étant moi-même complètement dégoûté par le rôle répugnant que jouent les médias mainstream, les merdias, j'ai décidé de me faire plaisir, en les plaçant dans leur lieu de villégiature prédestiné, la fosse à purin. Je ne comprends pas comment le peuple français, qui est instruit, puisse se laisser aller à gober tous leurs mensonges et leurs conneries. Ils sont effectivement la cause principale de cette destruction progressive de nos liens sociaux et de notre patrimoine collectif. Je ne vais pas tous les prendre en considération, mais seulement les merdias TV, qui touchent le plus grand nombre, en entrant quasiment en force dans les foyers. Bien sûr, il est possible d'éteindre la télé, ou de s'informer sur les réseaux sociaux, mais cela nécessite du temps et de la volonté. La grande masse reste accrochée à ces débilitants, et c'est là le grand malheur. Je vais surtout parler de ces chaînes dites d'info continue, qui sont les plus mortifères. Commençons par CNews, que Bolloré a transformé en la chaîne de propagande de l'extrême droite, catho-activiste. Au milieu des années 1980, il est devenu propriétaire de 2 entreprises d'exploitation forestière au Cameroun, CIBAF et la HFC forestière de Campo. Elle rendait peu de comptes aux pays dans lesquels elle travaillait. En 2000, Greenpeace relevait que CIBAF exploitait une surface supérieure à la limite légale. Il s'est ensuite recyclé dans le transport maritime, après le rachat de la société Delmas. Dans les années 1990, des ONG soulignaient qu'il réalisait une part significative de ses revenus, en participant au transport du bois dit de sang libérien, dont le commerce, longtemps soutenu par la France, a servi à financer les guerres civiles au Libéria et en Sierra Leone. BFM TV, propriété de Patrick Drahi, et depuis 2017, la chaîne de propagande de la Macronie. Homme d'affaires de nationalité marocaine, française, portugaise et israélienne, il réside en Suisse depuis 1999, où il bénéficie d'un forfait fiscal, ce qui lui permet de payer beaucoup moins d'impôts qu'en Israël ou en France. En 2015, un organigramme de son empire est établi par l'économiste Benoît Bousmar. Tout en haut de cet organigramme, on retrouve la holding personnelle de Patrick Drahi, NextLP, puis un enchaînement de filiales, situées pour certaines dans des pays connus pour être des paradis fiscaux, comme le Luxembourg, la Suisse, ou le Panama. Le 3 avril 2016, son nom apparaît dans les Panama Papers, par l'intermédiaire de la société panaméenne Genville SA. Martin Bouygues est le président du groupe Bouygues Construction, de TF1, LCI et de Bouygues Télécom. En 2015, la société Bouygues BTP a été accusée par la CGT d'avoir utilisé 460 employés non déclarés sur le chantier de l'EPR de Flamanville. Elle a été condamnée par le tribunal de Cherbourg à une amende dérisoire, 10 à 12 millions d'euros. À l'URSSAF ne seront pas perçus. Bouygues Télécom a dû aussi payer 250 000 euros à la CNIL pour manquement de vérité des données. Les chaînes du groupe participent à l'endormissement des Français qui les suivent par des émissions People et une info totalement axée sur le discours libéral. France 24, bien alignée sur les positions gouvernementales, cette chaîne, qui se destine à diffuser les positions de la France dans le monde, a joué un rôle partisan, par rapport au changement de régime au Mali. Ce qui a conduit la junte à suspendre ses émissions. On peut dire que c'est une chaîne barbouze de la France, qui saute sur toutes les infos internationales, vérifiées ou non, pour blanchir le rôle négatif de la France, notamment en Afrique. Les 3 chaînes publiques de France Télévisions essaient de garder une certaine ouverture à la création, et un certain pluralisme, mais les éditorialistes ou les présentateurs vedettes restent alignés sur les positions gouvernementales. On peut craindre qu'avec la suppression de la taxe télévision, ces chaînes soient mises à la disposition d'investisseurs privés, ou d'oligarques, avides de médias. L'AFP, qui dans le passé, était réellement un organisme de terrain, chercheur des causes et des évolutions de faits internationaux, est aujourd'hui devenu un organisme propagateur des infos venant de l'Europe ou des USA. Nous en avons vu des exemples sur le Covid ou la guerre en Ukraine. Les journalistes
ne vérifient plus la véracité de leurs reportages. Et oublient, sans sourciller, de rectifier les fake news qu'ils ont avancées. On pourrait soupçonner cette agence de travailler pour les USA. Tout ce joli monde, bien sûr titulaire de la Légion d'honneur, a voulu démontrer sa puissance, en investissant massivement dans les médias. Mais financièrement, c'est de moins en moins une bonne affaire. Les médias traditionnels, journaux, radio et télévision, et en particulier les privés, qui par leurs mensonges, leur glissement chaud réalité, et le peu de fiabilité de leurs infos, fatiguent la population, et particulièrement les jeunes. Les médias numériques, Internet, vidéo, podcast, prennent le devant. On peut aussi noter que les réseaux sociaux d'origine, Facebook, Twitter, peut-être à l'exception de YouTube, sont également en perte de vitesse. Facebook et Twitter licencient massivement. Les oligarques français se retournent aujourd'hui vers la prise de possession des services Internet. La bataille fait rage, et il est à craindre que Macron cède les parts de l'État dans Orange. Alors, comment contrer le rôle néfaste des médias? Il n'y a pas 36 solutions, j'en vois 3. 1. Dénoncer le plus possible leurs mensonges et leur propagande. 2. Soutenir les médias alternatifs, par des aides financières et des partages. 3. Mettre en place des réseaux de communication parallèles, décentralisés, gratuits, qui ne censurent pas, et ne font pas de publicité, en s'appuyant sur les réseaux locaux déjà existants, et les lanceurs d'alerte sérieux. Il est tout à fait possible de développer un système de ce genre. Pour un budget limité, les compétences bénévoles existent. Pour ma part, avec l'association Mirador Z, nous avons étudié un réseau personnel mutualisé, trouvé les outils nécessaires, avec la mise en place de notre cloud autonome MRDZ Cloud, hébergé dans le local studio de la chaîne MRDZ IPTV. Ce réseau se nomme Jonctionnet, il s'appuierait sur une nuée de serveurs personnels, ce qui le rendrait totalement horizontal et sécurisé. Voir nos vidéos de la série Nouveau Village Global.